mes Nakama, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle théorie sur One Piece. Oui je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de théorie sur One Piece et ça me manquait à vrai dire, mais j'avais un programme à respecter. Donc bon, c'est vrai que c'était un tout petit peu dur pour moi de trouver une théorie parmi tout programme que j'avais déjà mis en pratique. Mais ne vous en faites pas, cette nouvelle théorie va vous plaire, j'en suis sûr. Cette théorie concerne un personnage dont on a entendu parler dans les récents chapitres de Wano Kuni, donc alerte spoiler, hein, ne regardez pas cette vidéo si vous suivez pas les scans où on est à l'arc Wano Kuni. Ce personnage n'est nul autre que le fameux Shuten Maru, qui a été mentionné pas mal de fois par Oldem par exemple, qui s'est fait niquer dans les récents chapitres. Bref, on va pas parler de ce qui s'est passé dans les chapitres récents, on va parler de ce Shuten Maru. Mais avant d'aller un peu plus ample dans cette théorie, en regardant l'épisode de hier soir, pas de hier tout court, mais moi je regarde de soir, j'ai constaté que l'un des fils de Big Mom, Bhaskar, a des dents comme Katakuri. J'ai été surprise parce que dans le manga, jamais n'a été montré son vrai visage, quoi, à Bhaskar. Donc j'ai quand même été surprise sur ce côté-là. Bon, sortons de l'anime, reprenons cette théorie. Bon, Shuten Maru, qu'est-ce qu'on sait de lui, qui il est? Eh ben, de ce qu'on sait de lui, c'est le chef des voleurs de Atamayama et il réside à Wano Kuni. C'est ce qu'on sait seulement de lui. Mais du coup, qui il est réellement et que veut-il? À première vue, il semble être contre la politique de Wano. Et ensuite, sur le fait de qui est-il, nous n'en savons encore rien, nous ne l'avons pas encore vu. C'est un personnage mystérieux qu'on attend de voir et qu'on risque de voir avec l'arc Wano Kuni. Savez-vous que son nom est assez similaire au leader des Oni, le Shuten Doji? Dans la mythologie japonaise, il y a 3 sortes de yokai les plus méchants. Il y a l'empereur fantôme Sitoku, il y a aussi le Kitsune qui est le renard à 9 queues, et aussi le chef des Oni, le roi des Oni si vous préférez, le Shuten Doji. La première fois que j'ai entendu parler de Shuten Maru, j'ai fait le rapprochement avec cette créature puisque je me suis renseigné pas mal sur les yokai. Donc en faisant des recherches sur le Shuten Doji, il y a une chose qui m'a interpellée. C'est le fait qu'il soit né d'une mère humaine et que son père n'est nul autre que le dragon japonais à 8 têtes, Yamato no Orochi. Le nom Orochi vous dit quelque chose, n'est-ce pas les amis? Eh ben oui, c'est le prénom du shogun de Wano Kuni, Kurozomi Orochi. J'avais avancé dans une review quand on avait parlé du shogun qu'il était fort possible que ce dernier ait le fruit du démon du dragon. Je vous rappelle une chose, c'est que Kinemon déteste les dragons, c'est forcément pour une raison, et j'avais avancé dans cette review que si Kinemon détestait les dragons, c'était à cause du shogun, qui s'était retourné contre son maître Oden, et que du coup, c'est ça qui a fait grandir la haine de Kinemon envers les dragons, comme on a pu se rendre compte à l'arc Punkasa par exemple, quand il y a eu un énorme dragon que Zoro et Luffy ont vaincu, dans mes souvenirs. Donc bon, c'est vrai que ça peut faire un rapprochement. Et le nom Orochi ne m'était pas inconnu non plus. Bien sûr, je m'étais renseigné sur les yokai avant le début de Wano Kuni, parce que je me doutais bien que Wano Kuni allait regorger de créatures. Et dans l'histoire, c'est que Orochi m'était pas inconnu, donc j'ai décidé de taper Orochi. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à trouver cette créature, Yamato no Orochi. Donc oui, je pense que le shogun a le fruit du démon du dragon. Oui, je pense que ça me paraît logique, contrairement à Kaido, parce que je pense que Kaido n'a aucun fruit du démon. Aucun, je le redis. Alors que Shogun, oui, je pense qu'il en a un. Bon, c'est vrai que le Shogun ni Kaido ne sont pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais je tenais à faire les choses comme ceci. C'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo sur le Shogun, mais c'était juste pour expliquer que ce dernier pouvait avoir le fruit démon du dragon à cause du fait qu'un dragon à 8 têtes existe. C'est vrai que ce n'aurait pas été un peu plus complémentaire à cette théorie. Donc c'est pour ça que dans la théorie sur Shuten Maru, je parle de Yamato no Orochi, puisque dans la mythologie japonaise, Yamato no Orochi est le père du Shuten Doji. Donc c'est normal que j'en parle. Mais est-ce qu'avec tout ça, est-ce que j'essaye d'insinuer que le Shuten Maru est le fils du shogun? J'ai envie de dire, c'est pratiquement pas possible, oui. Et ça serait pas vraiment étonnant. Donc Shuten Maru pourrait avoir l'âge de Luffy et Zoro à peu près, et le shogun pourrait avoir l'âge de quoi? De Dragon, ou Smoker, ou quelque chose de genre. Mais en tout cas, je vois Oden beaucoup plus jeune que le shogun. Mais bon, ce n'est pas vraiment non plus le sujet de l'âge ou de n'importe quoi. Mais bon, ce serait pas étonnant que Oda il fasse de quoi et finalement que Shuten Maru est un rapport familial avec le shogun. Bon, c'est vrai que j'ai pas trop m'aventurer sur les détails de sa vie et de son histoire, mais j'ai quand même trouvé quelque chose d'intéressant
concernant le Shuten Doji. Bon, sachez bien que Oda ne risque même pas de faire de Shuten Maru un Oni comme histoire de base, pas forcément. Ce serait un peu idiot, surtout en sachant que Kaido est peut-être un Oni lui-même. Donc bon, voilà quoi, forcément Shuten Maru ne sera pas un Oni, mais l'histoire que je vais vous raconter après, vous allez voir qu'en fait les similitudes avec ce qu'on sait très peu tout de même du Shuten Maru. Dans tous les cas, écoutez cette histoire. De base, Shuten Doji n'était pas un Oni. Quand il allait dans un festival complètement ivre, oui parce que Shuten Doji adore l'alcool tout comme son père, il avait mis un masque de Oni, avait commencé à faire peur aux gens qui étaient au festival. Et qu'après le festival, du coup, il a essayé d'enlever le masque, mais il n'a pas pu parce que ce dernier avait clairement fusionné avec tout son corps. Et il était donc devenu un véritable Oni. Donc voilà, il ne pouvait plus enlever le masque, il était devenu un véritable Oni, donc il a décidé de fuir vers les montagnes. Tout seul, là où il serait très loin des humains et de toute la population. Et il a commencé à mener une vie de voleur. Là, vous le voyez, le rapport avec Shuten Maru. Il volait essentiellement de la nourriture et de l'alcool, et un bon jour, des criminels et des voleurs d'autres régions de Kyoto, puisque le Shuten Doji s'était caché dans une montagne de Kyoto. Ces bandits et criminels ont ouï de ces exploits, on va dire, entre guillemets, puisque c'est pas vraiment des exploits de voler, et ces derniers ont décidé de se joindre au Shuten Doji pour former ainsi un gang de voleurs. Et quand le temps a passé, le Shuten Doji est devenu de plus en plus fort, lui et son gang essentiellement, et qu'ils ont visé plus haut. Quand je dis plus haut, c'est qu'ils ont commencé à comploter pour pouvoir attaquer la capitale et prendre le siège de l'empereur, pour que Shuten Doji prenne la place d'empereur. La similitude, vous la voyez? Shuten Maru semble être à 100% contre la politique de Wano, et Shuten Doji a mis au point un plan pour pouvoir attaquer la capitale de Kyoto. Donc le parallèle, on peut le voir. Le gang de voleurs de Shuten Maru est identique au gang de voleurs de Shuten Doji. Donc ce serait pas étonnant que le plan de Shuten Maru sera de renverser le shogun, son père si on suit la logique, pour qu'il puisse prendre la place de chef lui-même. Je pense que c'est fort possible et Oda il pourrait peut-être faire un genre de truc comme ça. Les deux similitudes pourraient se conclure ainsi et qu'Oda pourrait quand même faire de quoi. Bon, à moins bien sûr que le gang de Shuten Maru soit une faction bien distincte du clan des rebelles. Des clans des rebelles, j'ai toujours imaginé que c'était à part du gang de Shuten Maru. C'était quand même un truc de fou, j'ai toujours imaginé ça, le gang des rebelles. J'imagine que c'est plus les membres vivants restants de la famille Kozuki, qui sont les rebelles, ceux qui ont défendu l'honneur d'Oden et de Kinemon, etc., etc. Alors que le gang de Shuten Doji est un gang à part. Donc, ça voudrait dire que le gang de Shuten Maru ne sont pas vraiment des gentils, parce qu'il faut quand même dire que le clan de Shuten Doji n'était pas gentil non plus, à vrai dire. Bon, ils seront peut-être pas méchants, hein, le clan de Shuten Maru, peut-être pas. Mais à mon avis, ils poseront problème et ils verront des idéaux différents de l'équipage de Chapeau de Paille et de le reste de la famille de Kozuki. Donc, à mon humble avis, ça va swinguer. Et même si Shuten Maru peut devenir un allié à suivre pour Luffy et compagnie, ce qui m'étonnerait quand même fort, c'est qu'il puisse devenir un allié qui sera en accord avec l'objectif des autres. Enfin, il y a juste à voir ce que Oda a prévu, quoi. En tout cas, ça m'intéresse. Et moi, j'ai trop hâte parce que je suis sûre, de toute façon, Wano, ça va être bourré de mythologie. Hein. C'est comme pour le maître de la petite Otama qui ressemble à un Tengu, puisque dans le nom de famille de ce dernier, il y a Tengu, alors qu'il s'appelle Tenguyama. Il y a également un Komainu qui a été apprivoisé par Otama. Il y a aussi un Krillin que Basilokins a chevauché. Donc les amis, on peut s'attendre à voir encore des dizaines de rapports mythologiques avec la culture japonaise. Comme je vous parlais du Kitsune, le renard à 9 queues, je suis quasi sûr qu'il y en aura un Wano Kuni, quelqu'un qui aura ce fruit du démon. Ça m'étonnerait quand même fort qu'il y ait un animal ressemblant à un Kitsune. À mon avis, ce serait peut-être un détenteur de fruit du démon. C'est pareil pour Shuten Maru, rien nous dit qu'il sera un Oni. C'est seulement l'histoire qu'il faut prendre en considération. À mon humble avis, Shuten Maru est un humain normal, le chef des voleurs, mais avec une musculature impressionnante. Et ce genre de mec qui a créé son gang pour pouvoir lutter contre la politique de Wano pour qu'il puisse lui-même changer Wano. Donc Oda pourrait peut-être prendre ce genre d'histoire. À mon avis, je pense que ça peut être possible. Pas vraiment de méchanceté non plus Shuten Maru, même si je les imagine pas gentils comme les rebelles, puisque les rebelles, je le redis, pour moi c'est clairement des alliés de la famille Kozuki restants qui
qui ne renonce pas et qui espère un retour un jour d'un Kozuki au hasard, alors que pour tout le monde, le clan Kozuki est mort et enterré, comme nous l'avons vu dans le scan 918 par exemple. Un gros mystère pour nous et aussi des tonnes de questions qu'on peut se poser. Donc pour en revenir à Shutenmaru, bon, quasi sûr qu'il ne sera pas un Oni si on suit la logique que le shogun peut être son père, le shogun serait bien sûr un humain. Et qu'il y ait de multiples factions. Or, le clan Kozuki et l'alliance Shogun Kaido, ça me plairait pas mal. Surtout si les rebelles et le gang de Shutenmaru sont de clans différents. Ça me plairait beaucoup parce que c'est vrai que savoir que les rebelles et le gang de Shutenmaru ne font qu'un, eh ben, ça me ferait un petit peu chier. Mais à mon humble avis, c'est deux clans différents. La façon dont Oldem, le Shinushi, qui s'est fait péter la gueule par le fil dans le chapitre dernier, ben, il a parlé d'eux à part. Il a d'abord parlé de Shutendoji, il a ensuite parlé des rebelles. Donc pour moi, c'est aussi simple que ça, que ce sont deux clans différents. Donc ça reste à voir pour la suite. Pas mal aussi suspecte que le Shutenmaru est l'une des tombes qu'il y a eu dans le scan 918 au côté de Oden, Momonosuke, Kinemon, Kanjuro et Reizu, et aussi deux autres tombes inconnues qui pour moi est la mère de Momonosuke et deux autres qui sont impossibles à déchiffrer, et certains pensent qu'entre ces deux tombes manquantes il y a Shutenmaru. Pourquoi pas le Shutenmaru qui se fait passer pour mort et qui agit dans l'ombre et qui est aussi recherché comme Kinemon et les autres. Ça, c'est fort possible. En tout cas, si vous voulez beaucoup plus d'infos sur le Shutendoji, le lien est dans la description. Je vous invite à lire. C'est en anglais, mais bon, écoutez, si vous avez des connaissances comme moi, ça va pas être trop compliqué à traduire. Pensez-vous qu'il y aura plusieurs factions à Wano? Pensez-vous que le Shutenmaru est inspiré du Oni Shutendoji, et ce qui fait donc de lui le fils du shogun? Dans tous les cas, moi je trouve que ces deux solutions-là sont fort possibles. Et ça me plairait que le fils du shogun ce soit Shutenmaru. Ce serait quand même une assez bonne idée. Donc dites-moi ce que vous avez pensé. Parce que je trouve que Shutenmaru m'a l'air d'être un personnage intéressant. Et j'ai hâte de le voir dans le manga. Peut-être que nous le verrons d'ici peu. Peut-être pas cette semaine ni la semaine prochaine. Mais peut-être le verrons-nous après une pause d'Oda. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, soyez sûrs, on verra ce personnage d'office. Hein. En tout cas, les amis, moi, j'ai fini cette vidéo théorie. J'espère que vous avez apprécié ce retour en force sur une théorie One Piece. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié de faire cette vidéo théorie de Shutenmaru parce que ce personnage, je le trouvais intéressant et encore plus quand le Shinushi Holden parlait de lui. Donc, ça m'intéressait encore plus. Et même si pas mal de gens ont pas mal de théories le concernant, moi, j'ai décidé de faire la mienne en travaillant sur le Oni connu Shutendoji, et franchement je me suis éclaté à faire cette vidéo sans vous mentir. Donc bon les amis, qu'est-ce que je pourrais vous dire à part ça, mis à part que j'ai fini? Alors je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette théorie. Est-ce que vous pensez du Shutenmaru, qui il sera, ce qu'il fera, et surtout s'il sera du côté de Luffy ou si son clan et lui sont distincts des rebelles de la famille Kozuki, etc. etc. J'attends vos avis. Laissez un petit pouce bleu les amis si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne secondaire. Tous les liens sont en description. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. Et allons parler ensemble sur Discord. N'importe quel sujet les amis, y compris celui-ci. Parce que ça m'intéresserait d'avoir vos avis dessus. Donc moi je vous dis à bientôt. À la prochaine. Je vous retrouve pour de nouvelles aventures. Et je vous retrouve aussi pour le scan 919 qui sort cette semaine. Je ne sais pas s'il sort tôt. Je ne sais pas s'il sort tard. Mais on verra bien. Mais je suis toujours là. Sayonara.